me suis posé une colle et voilà, c'est parti. Oui, parce qu'ils étaient chez Defro avant et ils ont changé. En fait, ils ont changé à l'annonce de leur entrée dans la French League. On s'est dit, mais c'est qui les Bastilles Legacy? Et ben voilà, 2 ou 3 jours après, tout simplement, les Bastilles ont annoncé reprendre le roster Defro. C'est parti. Shinka qui a intégré la line-up à la place de Cop qui lui est parti chez MCES dans un trade entre les deux équipes. C'est les Bastilles qui sont les premiers au ban. Mon cher Frenchy, on va mettre la scène bien sûr. Et c'est la Ibana qui se fait sortir en première. Ouais, la Ibana qu'on a vu bannie au match précédent sur Coastline. Là on est sur Border. On n'aura pas de moins de potentiel de hard bridge. On aura sans doute le Thermite qui ne va pas être banni, on l'imagine, par les Trockets qui ont choisi de bannir un Capitao. Capitao, on l'a répété de nombreuses fois, très fort avec ses carreaux qui maintenant ont un périmètre, enfin une aire plutôt en l'occurrence qui est assez importante. Les fumigènes pour l'exécution, un opérateur très complet qu'on n'a pas envie forcément de voir en face de soi. Et puis l'opérateur banni à la défense, peut-être une Mira. Là, ce sera un Maestro. Ce sera un Maestro. On l'a pas encore vu banni ce soir, il me semble, le Maestro. Et maintenant, voilà, côté Bastille Legacy, on peut partir peut-être sur un Echo ou une Mira. La Mira qui... on va se laisser le Echo. Ouais, intéressant de se laisser le Echo. J'imagine que le ban Maestro, c'est bien les Trockets qui l'ont fait. Hein. On est d'accord? Oui, ouais. C'est ça. Alors on banne le Maestro. Ban Maestro, P4 qui joue souvent sur le Maestro. Intéressant. Ouais, ban Maestro, Capitao. Maestro qui a un counter de Capitao, mais en même temps, ouais, non, c'est vrai que après c'est Border, on est sur une map où il peut y avoir de l'exécution et le Maestro peut poser beaucoup de problèmes si on veut jouer sur des smokes. Des smokes, on en a en l'occurrence dans la composition avec Nazorovac qui va partir sur un Jackal. Et on en parlait du Echo juste il y a quelques secondes. Et ce Echo, il va être joué par P4 en bon rôle de support qui va donc six-pick sa Clash, qui était aussi un très bon opérateur pour le support. On n'aura pas vu Clash ce soir. Six-pick Jackal pour Jackal, un classique. Yes, et on est donc parti. Ça y est, premier round d'attaque pour les Croates. Les Croates de Trocket, on va dire Trocket. Et oui, alors là si vous étiez pas au courant, mes temps de chargement sur Frontier sont les temps de chargement les plus longs du monde. Ouais. Avec un SSD M2, mais pourquoi c'est si long? C'est incroyable. En tout cas ça va être comme ça entre chaque round, hein. Ça va être comme ça tout le temps. On est parti, défense, armurerie et bureau des archives pour les Bastilles Legacy. C'est maintenant qu'il faut spammer la baguette, les drapeaux français, les drapeaux croates, si vous êtes pour les Croates de Trocket. La nomade qu'on voit souvent bannie sur une map comme Border et qui là sera de la partie sur le premier round et va pouvoir aller deny avec les air jabs de potentielles sorties ainsi que les escaliers. Très clairement, on va pouvoir éviter les run-out. Comme tu l'as très bien dit, une map comme Border, on a beaucoup d'agression. Est-ce qu'on va en avoir de l'agression du côté des Bastilles Legacy? On a vu K6 très agressif, notamment sur son Jagger à de nombreuses reprises. On est plutôt sur du proxy bomb site, là on le voit avec des joueurs, pas de défense de la CCTV, mais plutôt du côté de l'office. Hein, de toute façon c'est souvent comme ça au niveau de ce bomb site, c'est soit on va plutôt jouer la CCTV, soit on va plutôt jouer l'office. Parfois on fait un peu des deux en même temps, c'est plus compliqué mais ça peut aussi le faire. Quand on défend la CCTV en plus, en fait on a un espèce de jeu en triangle où le T1 n'est pas renforcé pour aller un petit peu deny ce qui pourrait arriver au niveau de la CCTV. Là ce n'est pas le cas, comme tu le disais. Fontaine, extend au bureau, mais derrière c'est à peu près tout. Et on n'a pas renforcé le dernier mur du bureau pour s'offrir une petite ligne sur l'escalier est. Intéressant, le C4, mais malheureusement il n'y aura personne pour Dirza, mais... Du côté des Croates, on est en train de se diriger plutôt de l'autre côté. Voilà, Mrav qui va... Ah ouais, d'accord, yes. Un petit bug spec. Mrav qui va venir ouvrir et non. On a deny à l'impact. La cog est un peu... Ah ouais, elle est toute petite. Et je crois que de l'autre côté, on a Mrav qui s'est fait deny sa charge exothermique avec une impact. On a laissé le mur soft et on a impact trick. Sauf que là on peut rien y faire. Dirza qui va faire tomber le premier joueur croate, c'est Nazorovac qui vient de tomber sous ses balles et on fait tomber le Jackal. Ça veut dire que le roaming aura toujours un gros potentiel, mais roaming il n'y a pas. En tout cas c'est juste Dirza qui extend un petit peu au niveau des bureaux et comme on le disait, il n'y a personne qui traîne en dessous, etc. Bridge bugged pour Soulseeker apparemment.
On ne doit pas pouvoir traverser ce mur, j'imagine, en tout cas de son côté. Et là on va venir plutôt du côté du bus. Ouais, on décide de réorienter un petit peu la façon d'attaquer ce bomb site, puisqu'on est visiblement bloqué au niveau de ce T1. Hein, on a pris un air jab, et c'est Kaoxys sans doute qui se fait sanctionner justement sous les balles de Jouska. Ouais, en porte main. Jouza. Ouais, j'ai rajouté un K, mais il a pas. Ouais. Pourquoi pas. Jouza, le Thatcher. Ouais. 40 secondes de temps de jeu et l'exécution qui va progressivement se dessiner là pour les croates. En tout cas, il va falloir. Ouais, il va falloir, et c'est Mrav qui a le désamorceur entre les mains alors qu'il reste 30 secondes à jouer. On a coupé le BP en deux alors que Spoken vient faire de faire tomber Soulseeker. Derrière, on a un très bel air jab et surtout on a un désamorceur qui vient de tomber. On a un joueur qui est au sol, il ne reste plus que Lucky. En rappel, le doublé de Shinka, il va rentrer et il va réceptionner P4 alors que Shinka vient prendre la -3. Un round en deux temps pour les MCES, non, pour les Bastille Legacy, où on a eu des premiers kills, une petite sortie de Kaoxys directement sanctionnée par un air jab, et derrière ça a bien enchaîné sur la fin, où on fait tomber le désamorceur. On a toutes les infos avec ce yokai. C'est ce que j'allais dire, le yokai finalement qui a un petit peu carry là sur la fin de round. On comprend pourquoi le Echo est banni, bah forcément il a énormément d'impact, on a été solide sur site mais bien épaulé par les informations que ce drone peut donner. On vient stun le Termite qui prend en plus de ça une Gooman qui est mis au sol, et voilà, derrière on a des pings qui partent, des travers, et c'est toujours compliqué de push sur un bomb site comme ça. En face on ne joue pas d'IQ et ça peut être un choix surprenant sachant que le Echo est ouvert. Là en plus on va s'expliquer une Valkyrie. Et on préfère partir sur une composition sans EQ avec un Jackal, une Zofia. On a de quoi, on a du soft bridge, mais attention à toutes ces potentialités d'agression. Ouais, et attention à ce chargement de l'infini. Ça prend son temps. C'est parti, ventilation et atelier, deuxième BP donc pour les Bastille Legacy qui ont fait forte impression en tout cas sur le premier, et qui vont maintenant devoir se défaire d'un bomb site où il y a un petit... Alors je dirais, c'est le même juste en dessous. Mais si on prend le top, il y a un petit peu moins de verticalité à gérer quand on est en défense, j'ai envie de te dire. Là où en dessous, en fait au-dessus, si on a un bug qui s'insère, il vient faire d'énormes dégâts et il te coupe littéralement le BP en deux dès qu'il a commencé à ouvrir. Quand on est au-dessus, c'est un petit... Quand on est en dessous, c'est un petit peu moins le cas. Je vais y arriver, C'est bon. Ça, après, c'est mon avis, mais... Bon, après, il y a les deux trappes qui sont à ouvrir ou qui seront déjà ouvertes par la défense. Généralement, quand on va défendre le top, on va ouvrir les deux trappes, ce qui laisse quand même un gros potentiel assez facile pour les attaquants. Sachant que là, on a un Termite pour ouvrir, que l'AI Ibana a été banni du côté des Bastille Legacy. On va voir un petit peu ce que ça donne et comment ils vont choisir de le jouer. En tout cas, il n'y a pas de buck, il n'y a pas de sledge. Le seul qu'on a pour jouer sur la verticalité, c'est le Jackal avec son fusil à pompe, et il y a des bruits de charge du côté de Lucky avec la Nomade. Ouais, on a la Zofia aussi qui peut jouer un peu de la verticalité. On positionne les premiers air jabs pour éviter, comme on le disait, les run-out, les sorties vers l'extérieur des Bastille Legacy. Voilà, on va tranquillement continuer à positionner ces air jabs et se mettre en place. Lucky qui cherche une Valkyrie. Ouais, je pense, sur les Black Eye de P4. Pour l'instant, c'est assez calme. Il a préparé la fenêtre, Kaoxys. Il a préparé la fenêtre, attention à... Il n'y a pas d'air jab à cet endroit-là. On peut faire une rotation à n'importe quel moment. Il y en a un au niveau du main, ça c'est sûr. Un au niveau de la fenêtre ici. Et il doit lui en rester un encore dans... Ah non. Ouais, il était posé le troisième. Ouais, on n'a pas vu le troisième air jab, alors qu'ici Mrav est en train de repérer la position de Dirza qui est au bandit trick et qui va pouvoir... Ouais, il va pas pouvoir bandit trick. Ici Dirza qui est joué par en dessous au niveau du main. Et voilà, le mur qui va être ouvert, ce mur T1. Ouais, le mur T1 ouvert, on va pas encore couper le BP en deux. Pour Soulseeker qui pourrait aller se mettre en rappel, c'est Lucky qui avait pris cette position tout à l'heure et qui va aller la récupérer alors qu'on est en train de... Oh, Lucky sur Kaoxys. La réception tel un pigeon. Boum, en plein air, le Kaoxys se fait sortir. Dirza qui a pris énormément de dégâts aussi de son côté, qui est au niveau de ce serveur, juste au niveau de la trappe. Et c'est intéressant pour une potentielle plante, et on s'est inséré sur site. On s'est inséré sur site pour jouer... Non, c'est pas sur site. On joue en bas. Non. Oh. Et Dirza, il est descendu. Il est redescendu. Et là, on l'a vu juste au-dessus, on l'a vu, et malheureusement, il ne pourra pas aller le chercher. Dirza
Il n'y en reste que 50 secondes de jeu. On a Nazo là au contact. Ouais, qui a envoyé une petite smoke un peu ratée. C'est pour Nazo. On est un peu éparpillé là du côté des Croates. Que fait-on? Bugspec encore une fois sur le Jackal. Là il est beau celui-là. Parce que là on est bloqué sur une vue drone je pense. En tout cas, Juza il vient de tomber sous le C4 de P4. La Valkyrie qui aura utilisé son gadget à la perfection. On a 2 joueurs à l'extérieur main et on a un gros avantage numérique avec un Nazo qui a été entendu, lui de son côté. Oh, ça veut pas pour le Jackal. Non, ça veut pas, décidément. Les Bugspec de son côté, 10 secondes à jouer. Le désamorceur entre les mains de Mrav. Et on va tenter la plante derrière le bureau. C'est la seule chose qu'on peut tenter maintenant en situation 3 contre 3. Soulseeker qui est mis au sol. Le désamorceur au sol, c'est terminé. Lucky tout seul une nouvelle fois. Qui ne peut rien faire. Et Dirza qui vient couper cette plante avec cette -2. Propre de la part des Bastille Legacy. Ouais, propre de la part des Bastille Legacy et un petit peu de difficulté là pour les Trocuts qui n'ont jamais trouvé la solution pour venir planter ce désamorceur. On avait le Jackal de l'autre côté mais qui n'a mis finalement aucun réel point de pression, qui était bloqué par ce renfort Castle. Et puis on avait des joueurs devant le main mais on n'a pas trouvé les moyens de mettre en place une exécution. On aurait pu avoir un joueur sur la verticalité qui aurait pu prendre la rotation, un joueur au niveau du main. Et finalement on se retrouve à 20-30 secondes sans réelle solution à pusher ce bomb site, à tenter une plante sans les bonnes covers. Et puis Dirza qui nous régale d'un joli move pour... Ouais, un joli move pour arrêter le plante. C'est ça, il tue la personne qui était censée prendre la cover en main et le planteur. Et derrière c'est round gagné, ça fait 2-0 pardon, même pour les Bastille Legacy qui... Au contraire du match contre les GP, sont très bien entrés dedans. Et Nikiwi, supportrice numéro 1, qui est revolted dans le chat. Bastille, let's go, fire. Salut Nikiwi, j'espère que tu vas bien. Et oui, on caste son équipe préférée. On les avait pas vus jusque-là avec toi, mon cher Frenchy. On les aura castés 2 fois ce soir. Tout à fait. J'aurais bien aimé avoir les World in Progress. Malheureusement, ils sont sur des matchs qui ont déjà commencé à chaque fois qu'on arrive pour les prendre. Le BP, VC et guichet, mon cher Frenchy, un BP très technique. Ouais, un BP très technique où il y a énormément de verticalité. Il y a des bombs sites comme ça où la verticalité elle est extrêmement importante. On voit une impact ici au niveau qui va donner un visu sur la plante défaut en bomb site B derrière la machine de Soda. Et donc voilà, c'est un bomb site où finalement on va avoir en général pas de joueurs directement à même sur le bomb site, mais plutôt voilà en jeu sur la verticalité avec des ouvertures planchées. C'est un bomb site technique à défendre, mais c'est aussi un bomb site technique à attaquer. Ouais, et ce qu'on voit de temps en temps, lorsqu'on veut aller surprendre sur ce site, justement, c'est un montagne qui vient planter à la plante par défaut, comme tu le disais, derrière cette machine à soda, avec un bouclier dans le dos. On essaie de lui mettre des balles, mais non, ça passe jamais. C'est pas joué comme ça par les Trocuts, mais des fois on le voit et c'est une solution si la défense n'est pas prête, parce que ça peut arriver au bout de 30-40 secondes de jeu, lorsqu'on a notamment le mur comme là qui n'est pas renforcé sur le bomb site à côté de la canette. Ouais, on a vu le C4 de Dirza tout à l'heure, et là s'il avait eu la bonne idée tout à l'heure d'envoyer son C4, il aurait pu faire plus d'un kill. Nazorovac, on n'aura jamais une vue correcte sur lui. Et Nazorovac il va arriver dans le dos de la IQ, et Nazorovac malheureusement il va pas prendre le kill sur P4. On a pris quelques dégâts et du côté des Trocuts on va très vite. Là on agresse directement, pas sur site mais au niveau de cette poche de défense étendue. C'est Mrav qui va faire tomber Dirza, et l'avantage numérique il est pour les Croates. Ouais, il est pour les Croates, et surtout on a délogé un petit peu de ce qui se passait au niveau de l'office. Par contre Shinka qui a la très belle ligne sur la commode et qui descendra, et pour l'instant on n'ose pas plus que ça s'insérer du côté et des on a quand même fait reculer les Bastille Legacy, et du coup le jeu sur la verticalité, si on a compris qu'il y a plus ce jeu sur la verticalité, on l'annule presque. Et ben voilà, on pourrait laisser un joueur au top qui empêche le retour de ses défenseurs au niveau de l'office et se diriger sur bomb site. Ouais, Spoken qui a pris des balles énormément là depuis l'ouverture qui a été faite sur les guichets. Lucky qui récupère P4, situation de 3 contre 5 pour Spoken K-Oxy, c'est Shinka qui va revenir au niveau de l'entrée. On a vu la tête du joueur, par contre on n'arrive pas à lui mettre beaucoup de balles. C'est Juza qui s'insère sur site, récupéré par Spoken, situation de 4 contre 3 et 2 contre... Oh, Soulseeker sur Spoken. 1 contre 4 maintenant pour K-Oxy qui fait tomber le premier, la plante qui est en cours et le Jaeger qui se retrouve tout seul
à 40 secondes de la fin, mon cher Frenchy. Ouais, 40 secondes de temps de jeu de la fin. 1v3. Va-t-on voir un magnifique clutch aujourd'hui dans ce qualifier numéro 3? Pas vous mentir que ça va être compliqué là pour KO6. On est venu ouvrir le mur tranquillement ici pour le rafle de termite. Et KO6 qui a en plus de ça aucune idée de la position. On a un As de Rova qui est relativement low HP. Sympa ce corps du bandit qui flotte dans les airs. Sympa, c'est cool. Tranquillement. Et voilà, Lucky qui fait tomber désolé, mais on a des bugs spec là sur ce début de match. Ouais, c'est... Mais en fait, quand il a été tué au niveau de la bridge au top, il est passé à travers le mur. Je sais pas si t'as vu, il a clippé à travers le mur. Et derrière, bah, il a dû, voilà, par une magie certaine, s'est levé dans les airs. 2-1 pour les Français, les Trocut qui mettent enfin leur premier point. Une attaque de passé, c'est une attaque de moins à rentrer. Il faut en rentrer quand même des attaques sur Border. Je pense que pour faire de belles attaques, il faut au moins être sur un 3-3. Ouais, c'est ça. Et du côté des Bastille Legacy, on a mis finalement les 2 rounds sur les 2 bons sites les plus forts. Et puis derrière, on a tenté l'un des 2 bons sites qui se défendent très bien, mais qui est un petit peu, on va dire, en deçà des autres. On le perd, on est sur un 2-1. Si derrière, on réalise la même rotation, on partira sur un 4-2. Et donc plutôt avantage au Bastille Legacy. Voilà, les Trocut qui nous ont quand même proposé un bon dernier round, donc attention aux Croates qui montrent un jeu plus que cohérent. On voit un Lucky en haut du scoreboard qui pour l'instant est assez solide sur sa nomade à l'image du kill tout à l'heure sur KO6. Pour l'instant c'est lui qui est un petit peu là pour shine, entre guillemets, pour briller. Mais dans ces 5 kills, il y a quand même, je pense, 2 situations clutch sur les 2 premiers rounds où il peut prendre 1 ou 2 kills faciles. C'est ce qui s'est passé sur le premier round où il rentre fenêtre sandwich, où il prend un kill facile. Donc c'est pas forcément non plus qu'il a eu un gros impact sur les rounds. Pas forcément très représentatif. Après un impact il en a aussi avec son gadget, les air jabs, on a vu tout à l'heure la sortie de KO6 en porte-main, récupérée par Jouza. En tout cas du côté des Bastille Legacy, voilà, on met en place le setup défensif avec un Shinka qui va jouer sur un dock et on l'a vu ce dock de nombreuses fois. On pense à Dan au Major qui nous a gratifié de je ne sais combien de travers, on les compte plus hein. Ah ouais, on les compte plus. Les travers, je pense que celui qui m'a le plus impressionné c'est quand il tue quelqu'un. Alors où est-ce qu'il tue quelqu'un? Il nous a fait un double kill aussi à un moment donné en travers avec un travers et puis un deuxième au niveau de la partie CTV, c'est celui-là. C'est le double... On est parti depuis 30 secondes déjà dans ce 4e round. On a sorti la IQ pour Nazorova, qu'on a lâché le Jackal du round précédent. On avait déjà une IQ au round précédent. On avait déjà une IQ et on avait le Jackal lors des 2 premiers rounds. D'accord. Et la IQ forcément avec la présence d'un Echo et même d'une Valkyrie jouée par P4, on l'a déjà vu, est très intéressante. Et du côté des Bastille Legacy, par rapport au premier round, on a changé la défense alors que de l'autre côté Mra fera tomber P4. Et ouais, la ligne dont tu parlais tout à l'heure avec le Echo. Et est-ce que c'est un Echo de la jouer? En tout cas, on perd un généralement on met un Maestro. Rapidement. Je disais P4 aime beaucoup jouer Maestro. On le voit énormément sur Maestro, que ce soit sur les qualifs ou en French League. Là, il prend un opérateur ACOG. Il aime les opérateurs ACOG. Malheureusement, il se fait sanctionner par une autre ACOG, c'est celle de Termite. Et on est en train d'ouvrir le bureau du côté des Trocut. Les Croates qui sont en train de renverser un petit peu les Bastilles qui nous avaient offert 2 rounds, 2 premiers rounds très concluants. Ouais, Dirza qui va essayer de tenir cet office. On a été droné pour Dirza. On a toujours le contrôle de la CCTV cependant pour les Bastille Legacy. Tant qu'on a toujours Dirza, je pense que tout va bien, mais il va falloir le faire tomber. Il va falloir le faire tomber. Spoken pour l'aider, on a un trou de rotation depuis le site directement. Le drone qui ne va pas être cassé par Dirza malheureusement. Et on va redroner. Et cette fois, voilà, on ne va pas loucher sur ce drone. Et on a un joueur à l'insertion de la CCTV. Et la CCTV, justement, on en est revenu pour Shinka qui a fait la rotation directement depuis l'extérieur. Dirza qui va agresser, qui va aller chercher la tête de Moave. Et derrière, il est récupéré par Soulseeker. 4 contre 3, on a fait tomber le termite. On ne peut plus rien ouvrir, mais il n'y a pas besoin puisque ça a déjà été ouvert alors que Shinka a fait tomber Lucky de son côté. 3 contre 3 maintenant. Et on a un dock. On a un dock, ça pourrait être impactant sur la fin du round. On a un dock, on a les tempos smoke de Spoken. KO6 ici qui va tranquillement repasser, qui a plus que 15 balles dans sa 400cc carabine à KO6. La fin de round va être tendue. Dans tous les sens. Hein.
Ouais, ça va être 20 secondes de temps de jeu. Que fait-on pour les Trocuts? On peine un petit peu à se rapprocher du bon site. Ouais, et oh, Spoken, tellement intelligent ce qui est en train de faire Jonathan Nolasco. On va voir la tête de ce doc et on a Spoken qui est juste en dessous, qui prépare ses trous sur la verticalité. On va être obligé de dropper pour aller le chercher. La SMG11 de Spoken qui aura la tête de Nazorovac et situation de 1 contre 3 pour Juza qui ne peut rien faire et qui tombera sous les balles de Shinka. Ce move de Spoken, magnifique. Mais alors que c'était chaotique, l'exécution aussi des Croates, que c'était chaotique, on a eu du mal à savoir que faire, on était en 3v3 mais on devait plus avoir du tout de drone, on devait être complètement, je pense, perdu, on n'avait pas l'information de la position des joueurs des Bastilles, Spoken qui en plus lâche cette position et qui derrière avec des informations, j'imagine au yokai qu'on avait positionné lors de la phase de préparation, et ben voilà, pu jouer sur son shotgun, il fait tomber le joueur qui drop, derrière c'est rounds remportés logiquement par les Bastilles Legacy qui sont voilà, dans une bonne passe là, qui sont tout proches qu'on crée déjà un premier break, un deuxième break, un gros break, 3-1, pourquoi pas un 4-1 là pour l'équipe française. En tout cas on les sent plus en jambes que contre les IGP. Ouais, on les sent plus en jambes. Après, c'est une équipe en face qui est peut-être pas aussi au niveau des Italiens. C'est ça, c'est ça. On va pas dénigrer non plus les Trocuts, mais personnellement, il n'y a aucun nom dans ceux qu'on voit. Après Soulseeker, je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part. Je me souviens plus dans quelle équipe. Mais voilà, les Bastilles qui sont en train de jouer leur jeu. Après, ils sont aussi à la défense. La défense, statistiquement, sur tous les maps, elle est un petit peu plus forte. Il va falloir essayer de rentrer une 4ème défense pour dire que ça y est, cette phase de défense est réussie. Il reste plus que 3 attaques à rentrer derrière pour les Français. Les Trocuts, ils vont pas dire leur dernier mot. En tout cas, eux, il faut qu'ils remontent à 3-3. Ça va être leur objectif. Et ça commence par ce round en ventilation et atelier. Avec un Castle dans la composition, Castle qu'on aura beaucoup vu ce soir et qu'on est habitué aussi à voir sur ce bomb site. Alors, on se méfie des spawn kills pour Lucky, qui va avoir une nouvelle fois un rôle très important avec sa nomade pour la positionner différents air jab. On est encore en train de setup. Ouais, tranquillement, on se met en place. Il n'y aura pas d'agression rapide sur bomb site là. Ah, quoique, on est quand même proche du bomb site B, mais on va sans doute partir sur voilà, une prise d'information de la CCTV et de ce mur T1. Oh Shinka. Il a entendu. Ici il a l'info. Oh, ici il a l'info, il a l'info sur Soulseeker. Nazorovac dans le même temps qui fait tomber P4, situation de 4 contre 4. Et ça, c'est une caméra posée par P4 probablement sur l'extérieur qui a donné l'info. C'est obligé. Ah oui, c'est très probablement une Black Eye qu'on avait dû positionner pour P4 qui lui malheureusement est tombé dans le même temps. Et la pression au niveau du top, elle ne se fait pas assez ressentir pour l'instant. On a quand même ouvert ce T1, on a le joueur attention en rappel sandwich qui va couper les rotations. Et on tient bon, 1 minute 30 de temps de jeu, on a encore de quoi faire là pour les Croates, mais il va falloir... Oh, l'agression de Shinka qui est... Il est revenu par où Shinka dans le back et Kaoxys dans le même temps qui fait tomber Juza. 4v2, toujours ce joueur en rappel, toujours ce backspec, toujours. Toujours Nazorovac. Il est bot. Est-ce que ce serait pas du Croate? Ah, peut-être. En tout cas, Nazorovac qui récupère la tête de Spoken. Situation de 2 contre 3 maintenant. Lucky qui va revenir au niveau de l'escalier main et qui ramène ça en 2 contre 2 avec un Nazorovac qui est très low HP de son côté. 2 contre 2. Et si on faisait tomber un des 2 opérateurs du GSG9 pour Lucky ou Nazorovac, ça pourrait devenir très intéressant pour les Croates. On va envoyer la petite bridge charge. Très low HP quand même là, Nazorovac. Tout à fait low HP. Il y a encore un joueur. Oh, le joueur derrière le muret. Il n'est pas du tout attendu Kaoxys. Et il va pouvoir jouer sur les trous. On n'a pas le contrôle de la verticalité et c'est forcément une problématique puisqu'on n'a pas cette verticalité. On n'a pas délogé le top. Bah, derrière, Dirza, Kaoxys. Le duo qu'on avait vu tout à l'heure va pouvoir peut-être clutch. Alors qu'on a un petit résultat. Les Makers qui pour l'instant mènent 5-1 contre les IGP. Dans ce duel 100% italien. Des amorceurs entre les mains de Nazorovac, malheureusement on peut pas les planter sous cette trappe. On est en train de chercher les duels mais comme tu le dis, on n'a pas délogé le top.
On va se faire ouvrir à l'entrée sur site. Et là, les pieds, on vient de les voir. Les pieds, on vient de les voir. Par contre, de l'autre côté, Nazovra kill sans doute. On est en train de planter. On a droppé d'un côté. Il va falloir extrêmement bien le jouer. Dirza, il le joue extrêmement bien. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. On ne peut rien faire. Il est en train de planter. C'est gagné. C'est gagné. Voilà, c'est Dirza qui récupère le dernier kill. Pardon, Dirza. Kaoxys, ce duo qu'on avait vu tout à l'heure aussi sur Clubhouse, nous réaliser un clutch de la même manière. Voilà la verticalité qui a suffi pour faire remporter le round tout simplement. On avait les trous par au-dessus, des trous préparés qui ont deny les insertions et les potentialités de plantes. Ça fait 4-1, le score commence à être très lourd. Ouais, le score commence à être lourd, mais on repart en WC guichet. C'est la seule défense qu'on a perdue. Ouais. Du côté des Bastilles, donc ça veut dire que potentiellement on pourra avoir un 4-2 à l'issue de ce round. Ouais, on pourrait avoir un 4-2, on pourrait aussi avoir des changements dans la stratégie. Visiblement on a la même composition que précédemment, avec la présence du castle, du bandit. Pour défendre, on aurait pu prendre aussi la custom, qui est un bon site qui se défend plutôt bien. Mais bon, on a décidé de partir sur la bassroom. Je pense qu'on se dit on va changer quelques petites choses qui n'ont pas été et ça devrait passer. C'est ce qu'on se dit côté Bastille Legacy. En tout cas, il va falloir être solide pour les Croates parce que là, c'est un 5-1 à la mi-temps. Ce serait vraiment difficile à avaler. Je vais passer sur la vue de notre... Ah, vue drone normale. Yes. Je me disais, peut-être on aura aussi un bug au niveau du drone. Non, pas du tout. Tu disais tout à l'heure, voilà, on a des petites erreurs. Il y a aussi cette petite erreur du C4 qui est claqué pour aller exploser au niveau de l'escalier Est, qui finalement ne deny rien du tout. On a un joueur qui y était, malheureusement, comme on n'a pas l'information, peut-être qu'il nous manque une info Valkyrie par exemple, pour aller avoir cette info. Ah, clairement, on peut avoir de l'agression au niveau de l'SKS. On a vu tout à l'heure, il y avait 3 ou 4 joueurs qui étaient paqués au niveau de cette SKS. Et là, un bon C4 au bon moment ou une bonne sortie même depuis par exemple l'archive. Une -2. Et là, on peut faire un move et une -2 ou une -3 sur un move comme ça. Ça peut vous donner quasiment le round. Voilà, maintenant au Bastille Legacy de réaliser cela. Allez, 2 minutes, un peu plus de 2 minutes 30 de temps de jeu. Et voilà, ce C4 dont on parlait qui ne va pas connecter. C'est dommage, on a tenté le C4 mais Nazorova qui était... Ouais, il a explosé sur la porte. Et on l'a raté. Ouais, on l'a raté, il n'y a pas de trou au sol. Ah ouais, on l'a raté, ça aurait peut-être pu connecter hein, avec, je pense que ça aurait pu connecter. On a vu l'IQ qui était pas très loin de la position. On a travaillé le C4 mais on l'a quand même raté là malheureusement pour Dirza. On a un seul joueur sur site, c'est Spoken. Ouais, Spoken qui a été solide sur plusieurs rounds. 2 hommes en escalier Est et on va deny un petit peu le potentiel bandit trick qui serait derrière, j'imagine, avec le lifeline de la Zofia. On en envoie une. Il n'y a personne derrière, on en envoie une deuxième. Il y avait tout de même la DS qui a deny la première, mais pas la deuxième, je crois. Ouais, de toute façon, Dirza n'était pas au bandit trick dans tous les cas. Dirza il a reculé, il a pris la même position que tout à l'heure avec son Kain. Et la différence tout à l'heure, c'est que Dirza il n'est pas mort et qu'on a le contrôle de cet office. Et là, c'est extrêmement important. Et là, il va falloir réussir à déloger la position de Shinka et Dirza, et même de Kaoxys qui est là pour épauler ses 2 coéquipiers. Ouais, et il n'y a pas d'Ibana pour aller ouvrir ce mur au contact de Dirza. Il ne pourra pas être mis sous pression par la verticalité, sinon ça veut dire on s'insère sur site. Ouais. Pas de grenade non plus depuis la coupole, ce qu'on voit beaucoup. Ouais, il n'y a pas de bug effectivement dans cette compo d'attaque, donc on est un petit peu sans solution là. Pour l'instant pour les Croates, il reste 1 minute 10 à jouer. Et tant qu'on n'a pas délogé Dirza et Shinka qui lui prêtent main forte, eh bien cette défense, elle tient, et elle tient très bien la route. Et c'est pour ça aussi qu'on voit tous les joueurs de Trocut essayer de prendre en sandwich les joueurs français, alors que Kaoxys vient de faire tomber Mrav. Derrière, on a Naz qui... Voilà. Qu'on voit lui-même sur son drone. C'est incroyable. Cette vue spectateur où on voit le joueur jouer sur son propre drone. C'est 2019, hein, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt côté Ubisoft. En tout cas, on est en 4 contre 4 puisque Dirza est tombé, lui, avec son bandit. On a un autre joueur qui est au sol, Shinka, qui fait tomber Laki. On n'aura pas de POV de Naz. On va continuer sur Juza et on va être... Et ça déroule. Bah ouais, mais là, on est en clutch. Et voilà. C'est Spoken qui vient en terminer sur Nazorovac. Merci, ce bon Bugspec qui ne peut pas nous faire voir la POV de cette IQ sur laquelle je voulais être depuis le début.
Encore désolé, ça malheureusement je peux rien y faire. La seule façon de régler le problème là, j'ai l'impression à ce niveau là, c'est de faire un riost. C'est ça, ce serait de faire un riost. On est sur un 5-1, on se rapproche de la fin du match, à moins qu'on arrive à retourner la situation pour les joueurs des Trocut. Là le mental doit être un petit peu au fond. 5-1, l'addition est très très lourde, il n'y a pas eu photo sur les rounds. Il y a un round qu'on a à peu près maîtrisé, à peu près bien exécuté, mais c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent pour les Croates. Ouais, tout à fait. Et on va partir donc sur les défenses maintenant des Croates. On va piquer un doc du côté de Nadzorovac sur lequel on n'aura probablement pas de POV pendant tout le match. Le chargement de l'infini, tranquillement. Toujours plus. Youngtis White, quel est le résultat, Lulu, de votre équipe? N'hésite pas à me arrobas, comme ça ton message s'affiche en rouge dans le chat. On a un protest en cours entre Kait et Youngtis pour l'instant. Le match est terminé. Bah, je pense que Lulu va quand même nous faire pop, le résultat. Et on est parti donc sur une défense en armurerie et en bureau des archives. Première défense, il faudra en rentrer au moins 5 pour aller chercher une prolongation, 6 pour aller chercher une victoire directe. Pas d'erreur du côté des Croates pour essayer d'aller s'offrir ce match. Ça va être très compliqué. Ça veut dire qu'il faudra aussi défendre potentiellement un BP un petit peu plus compliqué. La douane et les WC, j'ai nommé parce que c'est deux BP qui sont quand même assez complexes à défendre. Là, on vient d'avoir une belle défense des Bastilles justement sur le BP du WC. Ouais. Yes, j'ai perdu la manette. On va savoir pourquoi. Ah. Ça arrive de temps en temps. On va passer sur la vue d'un des attaquants avec le clavier. Alors je suis en train d'essayer de relancer la machine. Ouais, tranquillement, du côté de Spoken, on est à la prise d'information. Dirza qui va se positionner dans cette position allongée pour pouvoir monter sur le petit rebord de cette coupole et pouvoir voir potentiellement des défenseurs et y déposer des grenades. Et on a Nadzorovac qui est dans une position où techniquement une bonne grenade pourrait connecter. Oh, incroyable, on a plus de bonne stack sur Nadzorovac. C'est parti, depuis la coupole on a Deny, les ADS j'imagine, Dirza qui positionne son drone. On a l'information de la position de ce doc. On veut être sûr. On veut être sûr de sa grenade. On en a deux. Ouais, clairement. Et du coup il va renvoyer un deuxième drone pour aller chercher l'info. Et là on reste sur ce move parce qu'il est important ce move. Il peut déloger le doc dans... Ah bah ce sera P4 qui va déloger Nadzorovac, pas besoin de la grenade de Dirza. Et du coup en office, on n'a plus personne. Par où P4? Par la fenêtre. On a dû tenter une agression pour le doc des Trocut. Réceptionné par P4. Il faisait peut-être la rotation sur site. En tout cas, il s'est fait sortir, et là où on avait bégayé un petit peu au round précédent pour les Trocut, là finalement, on avance tranquillement pour les Bastilles qui ont pris le contrôle, ça y est, de la moitié de l'open space, puis de la fontaine. Soulseeker, attention, couché en plein milieu du couloir. Kaoxis qui fait tomber Lucky de son côté. On est en 3 contre 5 maintenant pour les Croates. Ouais, avantage numérique net pour les Français. On se positionne ici en balcon bus pour P4. Voilà l'importance maintenant quand on a un avantage numérique comme ça, c'est de ne pas trop de prendre son temps, de prendre les bonnes informations. Alors que les premières smokes vont ici craquer pour Josai et des smokes très tôt. Ouais, voilà, à 1 minute de temps de jeu, ça va être difficile le smoke et en plus dans une position assez compliquée. Il va quand même faire tomber Shinka. Attention pour les Bastilles Legacy. On a une micro-ligne sur cette fenêtre et la grenade. Oh là là, Mrav qui a fait tomber énormément d'HP, qui va même faire tomber Dirza derrière. Et il retourne la situation, les Croates. Et en plus, on a l'avantage des Yokai Drone. Mais attention, parce qu'il y a quand même une IQ de l'autre côté. C'est Kaoxis et il y a un joueur qui est au contact. Et il va pas réussir à le récupérer. Soulseeker sur Kaoxis. Et c'est donc Spoken qui est en 1v3 et sur lequel on a l'information puisqu'il vient d'être drunk avec un Yokai Drone. Un joueur low HP. Ça va être dur, ça va être extrêmement compliqué avec 13 secondes et il est agressé par Soulseeker au niveau de ce couloir. 5-2, les Trocut n'ont pas dit leur dernier mot, ils ont fait une très belle remontée au sein de ce round. Ouais, ils ont fait une très belle remontée, puis on a quand même... Ouais, c'est un peu dommage. Tu le disais en milieu de round, il faut prendre son temps, il faut pas faire d'erreur. On a ce smoke qu'on peut sortir avec une grenade qui est dans un corner coincé. Après, le problème, c'est qu'il y a le Echo qui prend la ligne aussi sur l'extérieur et qui vient faire tomber le joueur qui venait probablement aider P4 pour
pour essayer de déloger ce smoke. Mais c'est vrai qu'on avait l'avantage numérique et on est tombé dans les lignes des défenseurs. Et voilà, c'est l'erreur qu'on ne doit pas commettre à un moment comme ça où on est en 5v3. On doit réussir à mieux se mettre en place. Et on voit voilà, comme ça souvent des équipes qui, malgré l'avantage numérique, alors certes c'est bien joué de la part des défenseurs aussi, mais on n'a pas réussi malheureusement à venir planter ce diffuseur ou prendre les kills sur les 3 derniers défenseurs en vie. Round remporté par les Trocuts malgré, on l'a répété, l'avantage clair et net au début du round, et ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ouais, ils n'ont pas dit leur dernier mot. 8e round pour les Croates qui vont continuer à la défense et qui vont cette fois partir ventilation et atelier. 2e BP préféré sur la map. Est-ce que entre les... Là on a vu les 2 BP, je dirais entre guillemets les plus simples à défendre. T'as une préférence toi entre la douane réserve et les WC guichets? Lequel tu trouves le plus simple à attaquer? On en a un qui est très grand et on en a un qui est très petit. À défendre, pardon. À défendre, je dirais quand même guichet WC. Parce que en fait souvent les attaques ont du mal à venir déloger cet office, et on sait en fait si on a toute la verticalité, toute la latitude pour travailler sur le plancher quand on est en défense, et on peut deny les insertions. Ce qui est un peu plus compliqué sur une custom, sur une défense douane et stock, on a un peu moins de verticalité, c'est un peu plus compliqué d'y jouer, puis la CCTV est un peu moins facile à tenir je trouve que l'office. Après c'est 2 bons sites qui sont quand même relativement différents, mais qui globalement se défendent plutôt bien. Ouais, plutôt bien, et plutôt sur la verticalité aussi, parce qu'on peut jouer la CCTV au-dessus de la douane ou de la réserve. La réserve un tout petit peu moins, c'est peut-être le point faible de cette défense. On a une ligne sur la fenêtre, mais elle est au niveau de cette porte CCTV qu'on voit là au niveau nord-ouest. Et c'est très compliqué parce que cette porte-là, elle peut être facilement jouée par un attaquant. Donc voilà, ça explique en partie pourquoi la verticalité est plus compliquée à jouer. En tout cas ici, on est à la préparation du setup défensif pour la ventilation et le serveur atelier. Avec Jouza qui va préparer des trous. Kaoxis inséré en balcon bus. Apparemment on dit que la 1080p60 est dégueu dans le chat. C'est bien la première fois que ça arrive. Normalement les petits soucis que j'avais hier en encodage ont été réglés, mais apparemment ça dit que non. Ça dit que non, on verra ça pour demain normalement. P4 qui fait tomber Nazo directement, et Jouza la revenge qui arrive aussi instantanément. 1 minute de jeu, on a fait tomber le Doc d'un côté, la Zofia de l'autre. Et attention au niveau de cet office parce qu'il y a du monde. Il y a du monde, et il y a notamment Jouza et Shinka qui vient faire tomber Lucky. Et Shinka, combien de duels il a gagné contre Lucky aujourd'hui? C'est assez impressionnant. Je sais pas combien de fois Shinka a fait tomber Lucky, mais je pense que ça se compte à 3 ou 4 duels gagnés par le français. Ouais, un peu plus d'une minute de temps de jeu, et la pression qui commence à se faire sentir ici pour Soulseeker. On a 3 joueurs en T1, on prend l'information, on conserve le drone ici pour Spoken qui va pouvoir pousser son drone. On a compris que le Modi avait drop et le top il est quasiment clair. Attention quand même à ce joueur en office. Ouais, Shinka qui est en train de le droner, il y a Kaoxis qui vient lui mettre la pression de l'autre côté, c'est très intelligent, on vient le chercher à 2. Par contre, on a entendu le drop au niveau de la trappe. Oh, il va tenter la sortie? Non, il va pas tenter la sortie par contre. Il s'est mis dans l'extrême coin là. Ouais, Kaoxis se doute que le joueur est encore en guichet, mais il arrive pas à savoir vraiment où. Ouais. Est-ce qu'il l'attend pas entre les étagères? Non, il l'attend bien derrière. Et voilà, il l'a coincé. Maintenant, il va falloir être patient. Ah, on y va, on va le chercher pour Kaoxis. Ouais, et on va essayer de le faire bouger par au-dessus. Ouais, on fait tomber même par au-dessus pour Dirza. C'est trop sombre aussi. Yes, c'est les paramètres par défaut du jeu en fait, et c'est les paramètres par défaut du stream, avec une qualité plus normalement. Donc si c'est dégueu, malheureusement ça vient de l'encodage Twitch. On est en train d'ouvrir sur le bon site directement. Mrav qui tombe sous les balles de Spoken, situation de 1 contre 4. On va pouvoir aller planter du côté de Shinka. On a pris extrêmement son temps pour aller déloger tout le monde du côté des Bastille Legacy, et ça passe, et ça fait 4 balles de match, ça fait 6-2. Ouais, c'est ça, c'est un 6-2, c'est 4 balles de match, là ça semble quasiment plié entre les 2 équipes. Avantage clairement au Bastille Legacy qui devrait se retrouver avancé dans ce loser bracket, à moins que les Trocuts nous fassent mentir et qu'ils arrivent à remonter les 4 rounds. On a déjà vu des équipes le faire, mais ce sera pas évident tel
tellement l'écart il est important entre les deux équipes. C'est la première fois que les gens se plaignent de la qualité d'image sur mon stream. C'est pour ça que je suis un peu choqué. Mais bon, ça arrive hein, apparemment. Ça arrive. On va partir en ventilation et atelier à nouveau du côté de la défense. Peut-être la dernière sur ce 9e round. On va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, il va falloir être solide pour les Troqueux si on veut aller arracher cet overtime. Maintenant, il faut remporter 4 rounds d'affilée. Ça veut dire gagner la ventilation atelier et ensuite revenir sur l'armurerie archive. Et ensuite, eh ben là, on a un BP un petit peu plus exotique à aller défendre. Mais tout ça, ça passe par 2 victoires avant. Notez qu'on a déjà perdu 2 drones au bout de 15 secondes. Côté des Français pour KO6 et P4 alors que on n'a pas envoyé un seul pest launcher du côté du Modi. Ouais, 2 drones en moins, c'est de l'information en moins forcément. Et on a un bon combo en face justement pour deny de l'information. C'est le combo Modi Mute. Des opérateurs qui se complètent très bien. Ouais, Modi, Mute, c'est intéressant. C'est très intéressant, effectivement, ces 2 opérateurs. On avait entendu le Rise des Vodafone Giants qui disait que ces 2 opérateurs étaient très complémentaires. Effectivement, ça fait perdre énormément d'informations aux attaquants. Et on sait que l'information dans Rainbow Six, bah, c'est le nerf de la guerre. C'est extrêmement important l'information. Et voilà, P4 justement qui est en train de prendre l'information sur cet escalier. C'est qui va progressivement s'y insérer. On se dirige vers le top en tout cas pour les Bastille Legacy. Faire cette prise de contrôle du top. Et il y en a des joueurs au top. Hein. On est 1, 2, 3, 4, 4, 5 5 ils sont tous au top. D'accord. Ils sont tous au top. On pourrait croire qu'on défend le... L'armurerie, ouais. Alors que P4 fait tomber le premier joueur et lui, il ne la défendra plus. L'armurerie, Nazorovac qui nous a offert une vue spectateur buggée pendant 6 rounds. Qui se fait sortir Dirza sur Jouza. On est en situation maintenant de 3 contre 5. Et ils sont toujours tous les 3 au top. Que regarde Soulseeker? Ok, l'ouverture qui a été faite de ce côté-là par Shinka. Lucky qui gagne son duel sur Dirza. Et on a une agression et c'est Soulseeker qui récupère la tête de Shinka et surtout le désamorceur. Mais non, Spoken vient prendre la revenge. Moav de l'autre côté qui récupère KO6. Et on a ramené ça en 2 contre 2 alors qu'on était mené 5 contre 3 du côté des Croates. Ouais, 2 contre 2, 2 contre 1 maintenant avec ce kill de P4 et Mrav qui va être obligé de redrop sur bomb site. Et il est condamné au clutch s'il veut que son équipe reste dans le match encore. Sinon ça sera terminé. Désespoir des Troqueux sur ce qualifier. Oh, attention, move de Mrav qui a décidé de remonter. C'est pas inintéressant. Il n'est pas attendu. Ouais, il a attendu et on plante le désamorceur. On plante le désamorceur et la cover de P4 Parfait. Sur la tête de Mrav. Terminé. Merci, bonsoir Troqueux. Ça fait 7-2. Pour les Français de Bastille Legacy et même la vue de fin est buggée. Yes, super. What? La game était... C'est la game spec par défaut. 7-2 donc pour les Bastilles. C'était vraiment sympathique. C'était vraiment sympathique en tout cas les Français qui vont pouvoir continuer à avancer. Mon cher Frenchy. Ouais, qui vont pouvoir continuer à avancer dans ce loser bracket. Alors, hop, je vais juste remplir mon petit MVP. On va vous présenter ça. Vas-y, je vais faire le mien juste après. Par contre, je t'affiche le tableau des scores si jamais tu veux regarder un petit peu pour ton me veut peu. Yes. Je vais faire le mien pendant ce temps-là. Et vous, quel a été votre MVP? Parce que voilà, on présente les nôtres. Mais n'hésitez pas, vous, à présenter le vôtre. Moi, j'ai choisi. Toi, tu as choisi. Je sais pas si on va être d'accord. Je ne sais pas. Jusque-là, on a été d'accord, puis pas forcément d'accord, mais en tout cas, on a des arguments qui tiennent la route, ouais. Je pense. Enfin, j'espère. J'espère. Moi, c'est bon. Moi, c'est bon aussi. T'es sûr? Ouais, je pense que c'est bon. Hein. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez, vous êtes prêts? Mon MVP, no spoil, Shinka. Shinka des Bastille Legacy, 10 kills, 4 morts, un ratio de 2,50. Et moi, le point clé, c'est sa solidité en défense, notamment avec son doc. Il a été
voilà, il a été solide sur les appuis. Tu as choisi Spoken. Spoken, il a fait son smoke, Thatcher, rôle de support, voilà. Il n'a pas été plus étincelant qu'un autre. J'ai trouvé les Bastille Legacy globalement cohérents. On a vu des Kaoxys, des Dirza clutch aussi et être très solide sur les duels. Et voilà, un Spoken à l'image d'un Shinka dans son rôle de support, parfaitement dans le match. C'est ça qui est intéressant chez les Bastilles, parce qu'on n'a pas vraiment de... On a Dirza qui est peut-être entry. On voit en termes de skill. Kaoxys aussi qui est un petit peu au roaming, en défense, etc. Agressif. Et après, on a vraiment 3 supports. Alors, on a un support pur et dur, CP4. Par contre, on a Shinka et Spoken qui sont très flex. Là, ils ont en plus été support sur cette game sur Border. Et voilà, on voulait noter aussi un petit peu ce point. Spoken, Shinka. Moi, ce que je note aussi, c'est Spoken, ce move magnifique de drop quand ils sont en armurerie et de s'ouvrir des lignes pour une potentielle plante. C'est vrai que ce move m'a fait hésiter aussi pour Spoken, je dois l'avouer, mais la solidité de Shinka a été monstrueuse. On passe au pic, mon cher Frenchie. Ben non, pas du tout, parce qu'ils sont pas prêts. Ils vont être prêts bientôt. Ouais, j'ai oublié de cliquer sur un petit bouton. Un bouton, et là, c'est magique. Ouais, c'est comme ça. 111% Termite. Ah ouais, carrément. Il a joué plus que ce qu'il devait. Il doit y avoir un pic de trop pour lui. Bah pourtant, normalement, on était bon. Et il a été pic 10 fois en 9 rounds. Bah, yes. Bah, 9 fois en 9 rounds et on a dû oublier quelque chose du coup. Bon, disons que ça va être plus 102. Bon, voilà, on est autour des 100%. C'était la game du fail avec le 100% pour Termite et Zofia, 90% environ pour Thatcher, 79% pour la IQ et 68% pour la En tous les cas, ça reste ces 5 opérateurs là. Ça reste ces 5 opérateurs là. Le top de la défense, là il n'y a pas d'erreur. 100% Jagger une nouvelle fois. Et Castle, aujourd'hui on l'aura vu nombreuses fois, encore plus que d'habitude. Smoke, Bandit, voilà. Et un Dog sur frontière, on en a parlé. Le Dog sur frontière, c'est aussi un classique avec toutes ces lignes qu'on peut prendre. Voilà pour les top picks en défense.